Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la deuxième quinzaine d'octobre. C'est une guidance générale. On va aller voir avec l'oracle de la féminité sacrée, on va voir l'état des, enfin, on va dire l'énergie de cette quinzaine. N'hésitez pas à demander une guidance si vous souhaitez, hein, pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Allez, c'est parti. Alors, on me dit quoi ici? La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Là, il y a un pardon à opérer, les Capricornes. Alors, je ne sais pas par rapport à qui, à quoi. Peut-être par rapport à une ancienne relation, par rapport à ce que vous avez pu faire. Est-ce qu'il y a de la colère en vous, peut-être, de la tristesse? Là, il y a un, voilà. Tant que vous n'aurez pas purifié les choses, hein, le pardon, c'est aussi pardonner à l'autre. C'est pas forcément accepter tout ce qui s'est passé, c'est surtout pouvoir avancer. Si vous ne vous pardonnez pas d'avoir fait quelque chose ou d'avoir subi quelque chose, par exemple, vous bloquez les énergies. C'est comme s'il y avait une case qui était prise ou une armoire pleine d'émotions négatives. Quand on ouvre l'armoire, on n'a pas envie d'y aller, quoi. Et ben c'est un peu pareil, hein. Si vous n'arrivez pas à passer à autre chose, vous ne laissez pas de la place pour du renouveau, ça ne peut pas fonctionner. Donc je ne sais pas ce que vous vivez, hein, mais c'est un peu ce qu'on vous donne comme message. Accepter d'avancer et de pardonner. Vous pouvez aller voir la guidance que j'ai faite pour le mois d'octobre générale. Il y en a une générale pour le mois. Et vous avez aussi celle sentimentale. Hein. Ça peut vous donner d'autres informations. Et là, je vais faire celle de novembre dans la foulée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes dans le 9 de bâton. Oui, on vous dit que vous tenez bon. Le 9 de bâton, c'est on est dans la résilience. On tient bon jusqu'à la fin, mais à un moment donné, on persiste, on persévère. Donc c'est bien, mais à un moment donné, vous allez peut-être... justement, on vous dit, c'est bien, tu persistes, tu te bats, tu es fort, etc. Il y a beaucoup de batailles, de fatigue, vous êtes vidé de votre énergie. Donc à un moment donné, arrêtez peut-être de vous battre et pardonner. C'est peut-être ça. Hein. Beaucoup de remords, de regrets ou je ne sais quoi. Ouais, on vous dit accepter d'être dans un travail d'équipe, 3 de denier, si on collabore, on donne ses idées, on donne tous une petite graine dans un projet. C'est peut-être oser aussi s'investir avec d'autres personnes, c'est oser aller vers les autres, c'est oser aussi donner ses idées, c'est oser aussi travailler en collaboration avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Vous voyez, peut-être pour certains, ça peut être aussi au niveau d'un travail, vous tenez bon, mais on vous dit non à un moment donné, oser aussi travailler, enfin accepter de travailler avec d'autres personnes ou d'entendre ce qu'on vous dit. C'est aussi aller se reconnecter corps, cœur, esprit pour moi le 3 de bâton, hein. Le 3 de denier, pardon. C'est se reconnecter à ses valeurs. Voilà, la reine de coupe, oui c'est ça. On vous dit il faut aller vous reconnecter aussi à votre amour pour vous-même. Il y a quelque chose qui... il y a un choix peut-être que vous devez faire en rapport avec l'amour ou par rapport à vous, votre amour pour vous-même. Vous aimez peut-être pas assez justement. C'est peut-être ça le pardon, c'est se pardonner pour pouvoir aimer, accepter d'aimer et d'être aimé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque, vous n'acceptez pas d'être aimé ou vous aimez pas assez et du coup vous bloquez, vous êtes trop sur la défensive. Je vous sens sur la défensive en fait. Il y a peut-être une personne aussi, une femme ou un homme hein, qui peut vous aider à vous coucouner comme ça. Alors vous avez peut-être besoin de beaucoup de tendresse aussi en ce moment. Ouais. Il y a peut-être aussi on me dit un pardon à opérer par rapport à la maman. La reine de coupe, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous, peut-être qui vous a pas assez coucouné ou une personne qui vous a lâché, vous n'êtes pas senti vu à votre juste valeur. Ouais, c'est ça. Bon, c'est des choses, des flashs qui m'arrivent comme ça. Hein. Alors, on vous dit ici que le 6 de coupe, c'est la nostalgie du passé. Vous voyez, donc c'est ça, en fait, vous êtes dans la résilience. Quelque chose qui peut dater de l'enfance. Il y a peut-être aussi beaucoup de souvenirs d'enfance qui remontent en ce moment. Ça peut être aussi, on vous dit, oui, c'est ça la grande prêtresse. Grande prêtresse, elle va voir à l'intérieur d'elle-même. On parle d'intuition, de mystère, de choses que vous avez au fond de vous-même qu'il faut peut-être laisser remonter. Des choses qui doivent être révélées, qui doivent être pardonnées.
Donc ça peut être par exemple dû à votre enfance ou vos vies antérieures même, hein. Ou tout ce qui est transgénérationnel, des mémoires enfouies, qu'il faut aller travailler avec le 3 de denier. Ça peut me faire penser à travailler avec quelqu'un pour aller nettoyer ça. Alors par exemple, ça peut être une constellation familiale pour certains, ou aller voir un thérapeute qui va vous aider à libérer vos mémoires. Pour aller vous retrouver en tant que reine de coupe, justement. La reine de coupe, c'est je m'aime, j'accepte d'être aimée, je suis quelqu'un qui est très empathe, quelqu'un qui a des sentiments profonds. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Oui, il y a peut-être une personne autour de vous qui va vous aider à cela, hein. Ça peut être aussi, on me dit ici que il y a peut-être quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Le 6 de coupe, ça peut être aussi le passé. Quelqu'un avec qui vous allez être en introspection. Alors ça peut être une personne du passé qui revient, qui va vous aider justement, hein, ça peut être une âme sœur ou autre, qui va vous aider justement à lâcher un peu vos blocages. Pour d'autres, ça peut être aussi, j'ai un message, des dons et des prédispositions de tout ce qui est médiumnité, guérison, etc., qui remontent. On vous dit lâchez, n'ayez pas peur. Pour certains, vous avez des peurs, alors que vous avez des dons. Enfin, moi j'aime pas dire dons, mais prédispositions. Vous êtes capable en fait. Et grâce à votre énergie de reine de coupe, vous pouvez donner beaucoup. On vous dit accepter de collaborer avec les autres, donc peut-être donner, travailler en tant que thérapeute, ou oser montrer qui vous êtes, guider les autres. Vous voyez, 3 de denier, c'est travailler en collaboration. Alors ça peut être aussi par exemple montrer votre savoir, donner de l'amour, je sais pas, c'est l'extérioriser. C'est précis, hein. 9 de coupe, on parle de satisfaction, d'accomplissement, et on a le 6 de denier, on est dans le partage. Vous voyez, donc c'est ça. Il y a quelque chose ici, on vous dit, plus vous allez travailler en équipe, plus vous allez aussi donner, plus vous allez recevoir. Vous voyez, on vous dit soyez dans la générosité, mais le fait d'être dans la générosité, c'est aussi vous qui allez recevoir également. Et ça va en fait, ça va faire de l'accomplissement dans votre vie, parce que vous allez donner, vous allez recevoir, et ça va vous remplir en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, on me dit que mais là vous êtes un peu dans un conflit, vous êtes dans une indécision. Il y a des choses qui vous dites je suis dans une impasse, j'hésite. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Alors pour certains, il y a peut-être aussi quelque chose où vous devez vous résister. Vous vous dites il y a quelque chose du passé peut-être qui revient. Alors ça peut être un emploi ou quelqu'un du passé. Qui revient vers vous, et vous vous dites qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Il y a une indécision par rapport à ça. Bon, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ou une nouvelle passion, une personne qui peut-être qui veut renouer avec vous. Donc là vous allez, on me dit ici, écoutez votre cœur, hein. Écoutez votre cœur, et on vous dit vous avez votre leadership, hein. Avec le roi de bâton, vous avez le charisme nécessaire. On vous dit vous avez tout ce qu'il faut en vous. Reine de bâton, roi de bâton, reine de coupe, pour moi vous êtes tout à fait capable d'y aller, hein. Il n'y a pas de souci. On vous dit ici que le roi de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui sait prendre ses décisions, qui est indépendant, voilà, qui est loyal envers lui-même, hein, quelqu'un qui inspire les autres aussi. Donc on vous dit, en fait, il ne faut pas avoir peur. J'ai l'impression que c'est plus un choix, peut-être un choix professionnel, où vous n'osez peut-être pas voler de vos propres ailes, ou vous acceptez pas de quitter peut-être un emploi où voilà, vous travaillez en collaboration pour être indépendant, par exemple. Être complètement indépendant, en vous disant bah non, j'ai peur de quitter par exemple le monde du salarié, des mondes salarial, pardon, parce que si je suis indépendant, peut-être je vais pas réussir financièrement, alors qu'on vous dit vous êtes capable. Ou peut-être vous doutez de vos capacités médiumiques, vos capacités de clairvoyance, vos capacités de guérison, je sais pas, ou peut-être autre chose, hein, peut-être que vous faites un travail où vous aidez les autres, vous guidez les autres, vous apportez du bonheur aux autres. Ça peut être, je sais pas, faire des animations pour les enfants. Vous voyez, c'est pas forcément que de la guérison dans ce sens-là, en fait. Bon, ça parle quand même à pas mal de personnes, là, je pense, hein. Vous me direz après, peut-être que vous n'êtes pas dans ce truc-là, hein. On va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude de Michel-Ange Tarot. Très très bel oracle, hein. Michel-Ange, elle fait des très belles oracles. De toute manière, je les ai presque tous, je pense. Je travaille beaucoup avec ses oracles parce que son énergie me correspond, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui, c'est ça, on me dit que vous êtes dans la résilience.
Vous bataillez encore, vous êtes fatigué. J'ai l'impression qu'il y a un emploi, quelque chose, une profession, un emploi où vous bataillez. Alors soit vous bataillez pour pas y aller alors que c'est votre vocation, ou soit vous bataillez à y rester alors que c'est pas votre vocation. Il y a un truc en rapport avec le travail ici. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Vous n'osez pas prendre votre envol. Là, on vous dit ici qu'il y a quelque chose par rapport au printemps. Alors, ça peut être depuis le printemps, on me dit. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose, une personne qui pourrait revenir du passé au printemps. Mais ça peut être aussi depuis le printemps dernier. Il y a quelque chose en rapport avec une nostalgie du passé. Ou il y a quelque chose qui est parti de votre cycle depuis le printemps. Le printemps, voilà, ça peut être ça. Ou on parle aussi de nouveaux départs. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On me dit que vous arrivez vers... vous retournez à vos racines. Voilà. Pour certains, il y a un travail à faire peut-être à retourner à vos racines. Ou quelqu'un, je vous dis, du passé qui revient. Il y a une histoire de passé par rapport au travail aussi. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place là. Printemps. Oui, on vous dit que en fait vous allez récolter. Hein. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous faites depuis le printemps et on me dit ça y est, ça va porter ses fruits. Vous avez peut-être travaillé dur et là vous allez récolter. On a la récolte, on a le 6 de denier, on a le partage. Voilà, donc il y a des choses qui sont en préparation là. Sur le 3 de denier, on a le divorce, l'éloignement, la rupture, la séparation. Voilà, c'est ça. On vous dit qu'il faut accepter aussi de... C'est ce que je vois encore une fois. Hein, accepter de lâcher un travail d'équipe. Peut-être il y a une collaboration qui n'est plus bonne pour vous. Ou une personne dans votre vie qui n'est plus bonne pour vous. Ou quelqu'un de la famille, ou j'en sais rien. Des amis aussi. Osez vous éloigner de ça en fait. Il y a des choses, il faut vous éloigner. C'est pas bon pour vous en fait. Et on a la reine de coupe, on parle de bonheur, d'entente, de réconciliation. On vous dit aussi que vous allez retrouver de la réconciliation. Alors, soit il y a une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous étiez éloigné depuis le printemps, ça peut être ça. Donc là, il peut y avoir une réconciliation qui se met en place. Soit ça peut être aussi quelque chose que vous allez lâcher par rapport au travail. Moi, je ressens plus le professionnel, où vous devez quitter quelque chose, ou changer votre façon d'être, ou j'en sais rien. Mais bon, pour moi, il y a quand même éloignement, rupture, séparation, c'est quand même pas rien. Osez y aller, aller ailleurs. On vous dit, vous verrez que vous allez être beaucoup mieux, vous allez être beaucoup plus dans le bonheur. Et écoutez la reine de coupe, c'est ça, hein, vous allez être rempli en fait au niveau émotionnel. Hein. Alors, sur le 9 de coupe, on a la lumière, la bienveillance, l'intention, énergie positive. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction. Donc, vous allez voir, on vous dit la bienveillance, la lumière. Alors, soit c'est vous, on vous dit, vous allez sentir qu'il y a... autour de vous, il y a plein de bienveillance. Il y a le fait de quitter un travail ou je ne sais pas, une personne qui revient du passé aussi. On vous parle d'énergie positive. Donc, pour moi, il y a vraiment là, vous allez être durant la deuxième quinzaine, il y a de la lumière qui revient dans votre vie, de la bienveillance, peut-être des personnes aussi qui reviennent avec plus de bienveillance. Pour moi, il y a du partage. Oui, on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle et c'est l'heure du bilan. Vous faites la transition et vous allez remarquer en fait que le fait de vous éloigner de certaines personnes, ça va vous amener comme je vous ai dit. Hein, à un moment donné, il faut oser vider des choses, quitter des choses, casser donner ou je ne sais quoi pour pouvoir laisser entrer de nouvelles choses, laisser entrer de nouvelles personnes, des nouvelles énergies, la lumière. Parce que quand c'est trop plein, à un moment donné, c'est tout noir, quoi, c'est sombre. Hein. Là, on me dit que sur le 2 d'épée, il y a des choses à aller, il y a une décision à prendre, on me dit ici. Alors, ça peut être une décision en rapport avec un Capricorne, Verseau, Poisson, donc ça peut être vous, ou ça peut être période de l'hiver. Hein. Pour moi, il y a quelque chose que vous devez décider. Quelque chose qui est gelé, on me dit qu'il il va falloir maintenant, vous êtes bloqué à cause de ça, on vous dit maintenant, il faut prendre la décision. Et sur le roi de bâton, nous avons la lenteur, la patience, le retard. Ouais, on me dit que ça prend trop de temps, ça a pris du retard. Maintenant, on vous dit qu'il faut y aller. Vous avez votre leadership, roi de bâton, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Voilà, donc il n'y a pas de raison. Maintenant, il faut décider, on vous dit. Là, c'est le moment. Vous êtes un roi de bâton avec une reine de coupe quand même, c'est pas rien. Alors, il y a peut-être aussi quelqu'un qui va vous aider. Roi de bâton, ça peut être un homme ou une femme, ça peut être même un signe de feu, qui va venir vous aider aussi à prendre ces décisions. C'est possible. Hein. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Là.
Alors, on me dit que vous avez les clés entre vos mains. On parle de challenge à relever par rapport à la famille, le foyer, la maison, par rapport aux enfants, voilà. Alors là, on vous dit bien, alors peut-être que pour certains, c'est aussi un challenge familial, hein. Peut-être est-ce que je reste dans une relation, comment je fais par rapport à mes enfants, comment je fais par rapport, ou peut-être vous avez des choses à aller travailler en rapport avec vos mémoires transgénérationnelles, par rapport à votre famille. Il y a peut-être des personnes avec qui vous devez vous éloigner, ou peut-être vous avez un projet, vous devez quitter votre famille, voilà, vous devez partir au loin. Voilà, mais on vous dit, vous avez les clés entre vos mains, vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Et vous voyez, la clé, elle est là, et là, la chouette, elle a aussi la clé dans son bec. Donc on voit bien qu'elle a trouvé la solution, il y a un challenge à relever là. Oui, on me dit que vous avez beaucoup de magnétisme, il y a une attirance physique pour quelqu'un. Vous voyez, donc il y a peut-être quelqu'un avec qui... alors soit vous devez vous séparer de quelqu'un, justement prendre cette décision parce que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Ça peut être ça, mais ou peut-être ça peut être quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un avec qui vous êtes séparé, divorcé ou je ne sais quoi, hein, où il y a eu un éloignement, quelqu'un qui revient et on vous dit c'est quelqu'un avec qui vous avez énormément de magnétisme, hein, vous vous attirez beaucoup. Et on a ici, lâchez vos déguisements, on vous dit montrez votre vrai visage, hein, voilà, soyez reine de coupe en fait. La reine de coupe, elle montre qui elle n'a pas peur, elle est dans la compassion, elle est dans les bonnes émotions. Elle ose aimer, elle ose être aimée. Enfin voilà, ça, elle ne porte pas de masque en fait. Là, on vous dit aussi qu'il y a un flirt. On parle de flirt de quelqu'un avec qui il y a quelque chose qui reprend ou qui pourrait prendre aussi, hein, pourquoi pas. On parle ici de quelqu'un avec qui vous ressentez beaucoup de bienveillance, vous êtes bien. Il y a beaucoup de bonnes énergies autour de vous avec cette personne. Et on vous dit ici, oui, c'est ça, on parle de souvenirs. Hein, donc ça peut être aussi... quelqu'un avec qui il y a eu des souvenirs. Vous voyez, donc c'est bien ce que je vous dis. Hein, ou c'est une personne qui va vous aider justement à traverser une période qui a été compliquée parce que vous étiez dans une fin de cycle tout simplement. Bon, moi je sens plus quand même quelqu'un avec qui vous avez eu des leçons. Une personne qui vous a peut-être dans le passé, il y a eu peut-être des petits conflits ou des choses où vous avez travaillé avec cette personne sur quelque chose au niveau sentimental. Je ressens plus ça, moi. Nous avons le pantin. Donc là, on vous dit qu'actuellement, vous arrivez à la fin d'un cycle aussi. L'hiver, c'est quelque chose qui se clôture, qui est gelé. On vous dit par rapport à une relation toxique. Vous avez peut-être peur aussi, on me dit que vous devez prendre une décision, ouais c'est ça, en fait vous avez peut-être été, ou vous êtes dans une relation en ce moment qui est gelée, parce que vous êtes manipulé, ou vous vous sentiez manipulé, ou c'est vous qui manipulez, je ne sais pas, il y a eu beaucoup de manipulation, d'emprise, de relations toxiques, et peut-être que vous avez des peurs, alors soit vous devez quitter cette personne pour aller vers une autre parce que vous êtes attiré, ou soit c'est vous qui n'osez pas aller vers une autre personne parce que vous avez été dans le passé beaucoup manipulé. Et on vous dit, mais lâchez ce déguisement maintenant. Si vous attirez à vous des personnes qui vous manipulent, avec qui c'est compliqué, c'est peut-être parce que vous portez des masques aussi. Il faut lâcher et être vous-même. Et à un moment donné, dire stop. Et là, on vous dit, voilà, c'est une union sacrée. Il y a quelque chose ici. On vous dit, lâchez votre déguisement et vous verrez. Alors, pour certains, ça peut être, vous allez attirer à vous une personne avec qui vous allez attirer votre flamme jumelle, ou on parle aussi d'union karmique. Ça a pris du temps, on me dit que ça a pris du retard, mais ça y est, on vous dit là, vous avez face à vous quelqu'un avec qui c'est une relation très forte. Hein. Donc c'est à vous maintenant de savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez aussi, peut-être le challenge pour vous, c'est de repartir dans une relation où vous voulez fonder quelque chose. Deuxième cas de figure, pour moi je ressens, voilà, pour certains, une personne du passé qui pourrait revenir, avec qui il y a eu peut-être de la manipulation dans le passé, où il y a eu de la toxicité, parce que tous les deux vous portiez un déguisement, des mémoires, des émotions compliquées, voilà, du travail à faire sur soi, on va dire. Mais c'est une union qui est sacrée. On vous dit que ça peut être une flamme jumelle ou une âme sœur. Et voilà, là on me dit, ça y est, maintenant vous êtes prêts, parce que vous avez travaillé à être reine de coupe et roi de bâton. Et on vous dit, les clés sont là, vous avez les clés entre vos mains. Vous vous attirez beaucoup. Et on me dit ici qu'il y a quelqu'un du passé, ou je sais pas, il y a des choses qui reviennent. On parle de flirt. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui reprend là. Hein.
On va aller voir le petit conseil. On vous dit les chemins. C'est ta vie. On vous dit tu as le droit de changer d'avis. Tu as le droit de quitter ce qui ne te convient plus. Tu as le droit de prendre ta propre direction. Voilà, c'est ça. Pour certains, il y a peut-être c'est ce qu'on vous dit, il y a peut-être une personne ou un chemin à quitter. Un travail, une relation, une famille, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui savez. Et on va aller voir au niveau de guérir avec les anges. On vous dit sensibilité émotionnelle. On vous dit respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Voilà, donc peut-être pour certains, c'est ce que je vous ai dit, accepter d'être qui vous êtes, d'accepter d'être peut-être clairvoyant, d'être dans la guérison, d'aider les autres, voilà, accepter, enlever votre déguisement, on vous dit. Il y a des choses qui vont remonter, grande prêtresse, ce que je vous ai dit, il y a des choses qui remontent du passé, peut-être des vies antérieures, vous étiez peut-être déjà quelqu'un qui était déjà chaman, ou je sais pas moi, une grande prêtresse justement, ou je ne sais quoi, et là ça remonte, et c'est votre chemin de vie. Ou ça peut être aussi respecter votre sensibilité, si vous ressentez que voilà, avec une personne ça fonctionne pas, ben ça fonctionne pas. Accepter ce qui vient en fait. Et j'ai oublié de tirer l'oracle de la vision intérieure. Normalement, j'aurais dû le tirer en début de jeu. Parce qu'on vous dit méditation. Utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger tes batteries. Voilà, vous avez peut-être besoin, les Capricornes, en ce moment, de vous reconnecter. Donc, peut-être par la méditation, le yoga, le tai chi, le qigong, enfin, tout ce qui est un peu technique qui va vous aider à vous ancrer, à vous aligner, à être posé, à vous reconnecter à vous-même. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Très belle guidance. Hein. Je vous souhaite une belle journée. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Merci, au revoir.